Dans la province de Nazca au Pérou ont été découvertes en 1927 d'immenses géoglyphes, sortes de lignes tracées sur le sol s'apparentant à des dessins et représentant hommes, singes, oiseaux ou bien d'autres choses encore. Bien qu'elles soient parfaitement distinguables à bord d'un avion, elles sont quasiment invisibles vues du sol. Par qui ont-elles été tracées? Pourquoi et comment? C'est ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui. On remonte les traces des lignes de Nazca en 1553, lorsque le conquistador Pedro Cieza de León les mentionne dans son livre Chronique du Pérou. Prise pour une simple piste, elles perdent tout intérêt jusqu'au jour où l'archéologue péruvien Toribio Mejía Sexpe les redécouvre en explorant la rivière de Nazca en 1927. L'anthropologue américain Paul Kozok les survole en 1939 et découvre alors les dessins que forment les lignes. De nouvelles figures sont découvertes très récemment, en août 2014 à la suite d'une tempête de sable, et regroupent notamment un serpent, un oiseau et un chameau. Toutes ces lignes ont probablement été tracées par la tribu Nazca entre 400 et 600. Il s'agit d'une tribu pré-incaïque apparue aux alentours de 200 avant Jésus-Christ, développée à partir de la culture Paracas datant de l'époque Chavin. Les géoglyphes de Nazca ont été créés dans la période dite du Nazca tardif, qui s'est déroulée parallèlement à la civilisation Mochica, qui occupait elle le nord du Pérou. La façon dont les géoglyphes ont été dessinés est assez particulière. Le sol étant principalement constitué d'oxyde de fer, en levant les pierres, il laisse apparaître un sol grisâtre, permettant le contraste visible depuis les airs. Le climat très sec, empêchant la végétation de pousser et collant le sable au sol, a permis de conserver ces lignes depuis leur création. Une autre grande question restant en suspens reste la création de ces lignes. Et là encore, plusieurs théories s'affrontent. Kozok avait en premier évoqué une théorie archéo-astronomique expliquant que la formation des géoglyphes est un immense calendrier astronomique représentant les étoiles ou les constellations. Par exemple, la formation de l'araignée serait une projection de la ceinture d'Orion. En 1983, l'historien de l'art Henry Stirling a émis l'hypothèse que les lignes soient en réalité des aires de tissage géants dont se servaient les populations pour tisser les linges mortuaires. En effet, on peut remarquer que les géoglyphes ne sont composés que d'une seule ligne, tout comme ces linceuls n'étaient composés que d'un fil appelé le fil sans fin. Les formes animales, quant à elles, sont expliquées pour honorer les morts, les animaux ayant une grande place dans la tradition pré-incaïque. D'autres théories expliquent encore que le lieu serait fortement lié au chamanisme, mais la plus connue de toutes est aussi la moins crédible. En effet, Erich von Däniken, en partant de la théorie des anciens astronautes, explique que les géoglyphes sont en réalité des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Et ce n'est même pas une blague. Mais pourquoi tant d'attrait sur cette théorie puisque tout semble la désigner comme fausse? Eh bien pour une figure très précise, celle de l'astronaute. En effet, depuis le début, je ne vous parle que d'animaux et de figures familières pour les Nazca. Or, il est très clairement visible que cette figure représente un homme, et il est vrai qu'il semble avoir un casque et semble finalement assez peu humain. Cependant à cela il faut rajouter que les lignes représentant les animaux sont déjà très approximatives, mais aussi qu'elles ont été tracées par des personnes n'ayant pas forcément beaucoup de notions en termes de proportions et de forme. Il peut s'agir tout simplement d'un homme dessiné comme tous les autres géoglyphes, de manière assez simpliste. Aujourd'hui encore, ces lignes restent un mystère pour les scientifiques, et de nombreuses recherches y sont consacrées. Plus de 2300 ans après, les lignes de Nazca continuent de passionner les archéologues. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Le sujet a déjà été évoqué sur le YouTube français, mais il me passionne tellement que je voulais le refaire à ma sauce. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, et à partager la vidéo autour de vous pour la faire connaître. C'était Annenkov en direct de la Chambre Noire, pour votre plus grand plaisir.